précédemment, dans le transfert. J'ai eu un accident de voiture et je crois que je me suis réveillé de l'autre côté. Oh, vous m'entendez? Eh, vous là! Je me suis retrouvé face à moi. Inerte, presque sans vie. J'ai vu une femme qui m'a repéré. C'est étrange. Vit-elle la même situation que moi? Notre Père, je fais pas souvent ma prière. J'ai vraiment besoin de vous. Qu'est-ce que vous me voulez? Arrêtez de me suivre. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi tranquille. Attendez! Mais pourquoi vous faites ça? Laissez-moi tranquille, je vous dis. Attendez! Lâchez-moi! Mais vous allez me lâcher, je vous dis. Mais lâchez-moi! Mais vous Attendez, allez mais me on est lâcher. tous les deux dans la même situation! Vous ne comprenez donc pas? J'ai pas parlé à quelqu'un depuis plus de 6 mois. Moi aussi, je galère. Alors je ne demande pas qu'on soit amis. Mais on pourrait au moins s'aider. Il y a personne qui peut m'aider. Au début, j'étais vraiment perdue. Je les voyais à courir partout, en panique, à essayer de me réanimer. Ils m'ont tout fait, massage cardiaque, oxygène, piqûre. Ils ne se doutaient même pas que je voyais tout. Je voyais tout. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un peu compliqué. Tout a commencé ce soir-là, lorsque je me suis aperçue d'étranges apparitions, des démangeaisons, des rougeurs. Peu après, le cauchemar grandissait en moi. Cette soirée pourtant si festive, à laquelle j'allais participer, me révélera bien des secrets. Une personne a voulu en découdre avec moi. Je venais d'être empoisonnée. Et depuis, vous aussi, vous errez dans cet endroit? Oui, nous sommes au secteur B1. À cette heure-ci, il n'y a personne. C'est ici que mon corps est endormi, comme le vôtre, 2 étages plus haut. J'étais jamais venu ici. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont entourés de fantômes. Bonjour Blaine. Monsieur Guérin, Comment allez-vous aujourd'hui? Mais je vois que vous avez un nouveau copain. peut-être. À qui ai-je l'honneur? Je vous présente... Loïs. Enchanté jeune homme. Soyez le bienvenu dans cet hôpital. N'allez pas le traumatiser avec vos histoires. Ça devrait aller. Bon, je vous laisse les jeunes. À bientôt. Bye bye. Je croyais que j'étais le seul ici. Dans votre service? Oui. Mais ici, il y en a quelques-uns. Regardez-lui là-haut. Il se croit dans un terrain de jeu. Qu'est-ce que c'est? Il nous fait le coup à chaque opération. Ne vous inquiétez pas. Il va redescendre. Croyez-vous qu'on se réveillera un jour? J'ai entendu dire qu'un sérum devrait arriver. Un sérum miracle? Oui, en quelque sorte. Et lui, c'est qui? C'est Monsieur de Messon, le directeur de l'hôpital. On l'appelle Gary. C'est un homme bon. Parfois, il rassure ma tante, médium, affectée aux soins intensifs. Médium? Elle pourrait peut-être nous aider? Nous entendre? Non, laissez tomber. J'ai déjà essayé. Elle ne ressent que des présences. Et un conseil. Ne vous en approchez pas. Pourquoi? Je le sais, c'est tout.
Comment vous vous sentez? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On m'a fait part d'un traitement en conception au labo Grinel. Avec un peu de chance, il arrivera jusqu'à nous. Vous la connaissez, c'est une battante. Elle devrait s'en sortir. Quel âge a votre fille? 5 ans. Je comprends votre motivation à vouloir vous réveiller. Moi, j'ai perdu mon petit garçon à l'âge de 2 ans. Je ne m'en suis jamais remise, vous comprenez? Vous avez de la chance d'avoir encore votre fille avec vous. Alors battez-vous. Je n'y arrive pas. Ayez confiance. Vous serez la vérité. Entrez. Vous m'avez demandé, monsieur de Messin? Entrez, Léa, je vous en prie. J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre ce qui se passe dans votre service. J'ai des interrogations. C'est la première fois que nous sommes dans une telle situation et j'avoue que je suis dans une impasse. 30 ans de métier et j'ai sorti des patients de leur état le plus critique. Nous avons une bonne réputation. Vous comprenez? Bien sûr. Avez-vous des nouvelles de nos 2 patients? Len et Loïs? Écoutez, monsieur, moi je m'occupe des premiers soins obligatoires. Dites-moi tout. Anna nous a demandé de pas intervenir. Apparemment, elle s'en occupe. C'est elle qui vous a demandé ça? Oui, elle a insisté sur le fait que ce soit sa nièce. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit, mais en ce qui me concerne, je suis toujours aussi perdu. C'est tout simplement irrationnel. Vous savez, quand on est un esprit, il n'y a pas que des inconvénients. Non mais je vous assure, on peut même allumer des bougies. C'est vraiment incroyable ce qui m'arrive. Tenez, regardez là-bas. C'est Monsieur Guérin, souvent. Il joue un morceau à lui. J'aime bien l'écouter, je trouve ça apaisant. Comment il tient sa guitare? On est des fantômes. Les objets qui vous ont été précieux durant votre existence reflètent leur image dans le monde de l'au-delà. Merci Elaine. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Notre Père,
Cela fait bientôt 1 an que je suis dans ce sommeil profond, avec la même angoisse de ne pas me réveiller un jour. Parfois, j'ai envie de tout laisser tomber. Mais l'idée de ne pas revoir ma fille me hante toujours. J'attends des heures, des journées, à me voir dans le miroir. J'ai rencontré une femme qui vit la même situation que moi. Même si ça n'efface pas mon angoisse, elle m'aide beaucoup. On s'entend bien. Elle s'est résignée à vouloir se réveiller. Je peux la comprendre. Paraît-il qu'un sérum devrait arriver à l'hôpital, mais à la suite de son empoisonnement, Lane est au centre d'une affaire. Il y aurait une question d'héritage ou quelque chose comme ça. Anna, la tante de Lane, serait impliquée dans cette affaire familiale. Même si Lane me le déconseille, j'aimerais en savoir un peu plus.